Hello, hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo maquillage. Vous êtes vraiment nombreuses à m'avoir demandé cette vidéo. Donc je vais vous parler des erreurs les plus courantes que vous faites en maquillage. Je vais donc vous donner mes astuces pour y remédier. Parfois on se maquille, on a l'impression qu'on pense bien faire, on pense se maquiller correctement alors qu'on est carrément à côté de la plaque. Donc, je vais vraiment vous donner toutes mes petites astuces pour réaliser un maquillage magnifique, éclatant, longue tenue. Sans plus tarder, allons-y, let's go! La première erreur que vous commettez, ça semble logique pour beaucoup de personnes, mais je vous assure que beaucoup de personnes font cette erreur, c'est de ne pas hydrater votre peau correctement. Une peau qui n'est pas hydratée correctement, si on la maquille, le maquillage va s'accrocher, s'accrocher sur les zones de sécheresse au niveau de la peau, ne va pas adhérer correctement. Vous devez évidemment choisir une crème de jour donc adaptée à votre type de peau. Donc si vous avez la peau grasse, je vous recommande des textures fluides, des textures légères, des crèmes hydratantes et matifiantes pour empêcher la peau de briller. C'est clair que si vous mettez une crème trop riche, le maquillage va rejeter. Une crème anti-âge, une crème nutritive si vous avez vraiment la peau très très sèche. Donc vraiment une crème de jour, une crème de base, comme on dit communément, la crème de base, c'est ça. C'est vraiment la priorité. Donc, une autre erreur aussi quand même très très importante, ça je dois le dire à ce stade-ci de la vidéo parce que beaucoup de personnes ne le font pas aussi. Le matin, vous vous réveillez, vous prenez votre douche, vous passez de l'eau claire sur le visage et on attaque directement la crème de jour et le maquillage. Sachez que pendant la nuit, vous transpirez, votre peau rejette du sébum, donc tout ça, vous devez l'enlever quand même le matin avant de remettre une couche de crème et avant de mettre le maquillage. Sinon, le maquillage ne tiendra pas bien. Si vous avez la peau plutôt mixte, vous pouvez franchement aller vers un petit nettoyant moussant tout léger. Moi, j'adore le nettoyant moussant, je trouve que ça rafraîchit, ça permet vraiment de bien démarrer ma journée. Si vous n'aimez pas trop les nettoyants moussants ou si vous avez la peau plus sèche et que l'eau est un facteur aussi quand même un petit peu déshydratant puisqu'il y a du calcaire, vous pouvez opter pour une eau florale ou une lotion tonique. Vous la passez par éclairage sur le visage. Puis alors ensuite, évidemment, vous mettez la crème de jour. Une deuxième erreur que vous commettez assez fréquemment aussi, c'est de choisir un fond de teint trop foncé pour votre carnation. Vous devez absolument choisir un fond de teint le plus proche de votre carnation. À la limite, une demi-teinte au-dessus ou une demi-teinte en dessous, pourquoi pas, mais pas aller à un ou deux tons au-dessus comme certaines personnes veulent faire. Le fond de teint se teste toujours ici. C'est vrai que quand je vends un fond de teint, directement la cliente me présente en général l'intérieur du poignet. Sachez que c'est un endroit quand même beaucoup plus clair, qui est en général plus clair que le cou et que le visage. Et regardez même sur moi, on voit bien clairement que l'intérieur de mon poignet n'est pas aussi doré que l'extérieur. Donc, on essaye, je dirais le fond de teint là. C'est la couleur la plus proche du cou et du visage. Quand on a plus ou moins déterminé la teinte, donc il existe des sous-tons donc neutres, dorés ou rosés, donc on doit déterminer ça aussi. Donc on pourra éventuellement faire une vidéo spéciale teint. Donc ici, je vais être assez brève. Donc quand on a choisi le sous-ton, quand on a choisi la couleur, donc vraiment l'intensité du fond de teint au niveau de la peau, on est plus ou moins sûr et qu'on hésite peut-être entre un ou deux, on va dire. Je teste toujours le fond de teint ici au niveau de la mâchoire. Donc, au niveau de la mâchoire, c'est vraiment comme ça, c'est directement à même la peau. Directement, on voit si ça se fond parfaitement, c'est OK. Si c'est trop foncé, on abandonne. Quand je vois un fond de teint, je fais volontiers un petit échantillon du fond de teint que j'ai vendu. Comme ça, ma cliente laissait quand même, avant d'ouvrir son flacon de vente, on ne sait jamais.
Le fond de teint vit sur la peau, donc le fond de teint s'oxyde aussi au fur et à mesure de la journée, au niveau de tenue, et cetera. Donc elle, comme ça, voilà, elle va directement ce que ça donne. Sachez aussi au niveau des fonds de teint trop foncés que le fait de mettre un fond de teint trop foncé creuse quand même les traits. Donc, pendant la journée, surtout quand on avance en âge, comme moi, la fatigue se marque pendant la journée. Donc, si vous avez mis un fond de teint trop foncé, un maquillage trop foncé au niveau du teint, la fatigue va se marquer davantage et ça va donner un air fatigué. Donc, toujours pensez à plutôt éclaircir que foncer. Choisissez aussi votre fond de teint en fonction du résultat escompté. Donc, si vous aimez un maquillage léger, naturel, si vous voulez quand même continuer à avoir votre grain de peau en transparence, si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections à camoufler, optez plutôt vers une CC crème ou une bébé crème. Donc la CC est toujours un peu plus légère, un peu moins couvrante que la bébé qui unifie un peu plus. Si vous avez beaucoup d'imperfections à cacher, c'est toujours mieux d'utiliser un fond de teint qui n'est pas trop couvrant. Je veux dire un fond de teint un peu couvrant, mais aussi vous pouvez corriger précisément avec un anti-cerne par exemple, les petites taches pigmentaires ou les petites traces d'acné. Ça peut se faire aussi, même vraiment corriger précisément. C'est toujours mieux que de mettre un fond de teint trop couvrant dès le départ. D'ailleurs, quand on a beaucoup d'imperfections et qu'on met un fond de teint trop couvrant, finalement, ça marque encore plus la texture de la peau, donc c'est vraiment pas joli. Le fond de teint s'applique de préférence avec un pinceau ou avec une éponge. Donc ici, c'est ce genre de petite éponge, donc la marque Beauty Blender, mais une autre marque peut faire aussi l'affaire. Toujours l'humidifier. Et alors, on applique le fond de teint par tapotement comme ceci. Sachez quand même que moi, je préfère en tout cas l'application au pinceau. Je trouve que l'application au pinceau est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus légère. Une autre erreur que vous commettez aussi est d'utiliser un anti-cerne mal adapté au niveau du contour de l'œil. Aussi bien au niveau de la texture qu'au niveau de la couleur. Donc au niveau de la couleur, sachez que il y a 3 types de cernes, donc les cernes bleutées, les cernes violacées et les cernes plutôt marron brunâtres. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes de type méditerranéen. Maintenant, quoique des personnes qui n'ont pas le type méditerranéen peuvent avoir aussi des cernes vraiment très sombres. Pour les personnes qui ont des cernes bleutées, elles vont plutôt opter pour un correcteur. Donc c'est un produit qu'on va mettre avant l'anti-cerne. Donc moi ici, j'ai celui-là chez Chanel, le correcteur abricot. Donc les cernes bleutées, on peut mettre un correcteur plus ou moins abricot. Puis on met un anti-cerne. Quand on met un correcteur, on met obligatoirement un anti-cerne. Maintenant, on peut aussi ne mettre que de l'anti-cerne et pas mettre du correcteur. Si on met de l'anti-cerne, on va choisir alors un anti-cerne dans les tons plutôt abricotés, mais pour vraiment neutraliser la couleur bleue du cerne. Pour les cernes violacées, les cernes violettes, on va plutôt opter pour un correcteur, là, c'est un abricoté, mais un correcteur plus dans les tons jaunes. Et alors par après, au-dessus, on met obligatoirement sur le correcteur l'anti-cerne, plutôt dans les tons dorés, un peu jaune doré comme ça. Alors on peut mettre l'anti-cerne tout seul aussi. Et pour les cernes brunâtres, obligatoirement l'anti-cerne orangé. J'ai celui-ci, je l'adore. Il est quand même fort orangé, regardez. Voilà, moi j'ai une peau comme un mat, donc ça convient parfaitement. Maintenant, quand on a la peau plus claire, c'est un petit peu trop foncé. Donc, voilà, on va vers un correcteur. Il existe dans d'autres marques, notamment chez Huda Beauty, des correcteurs plus pêche pour neutraliser la couleur. Et alors, on met un anti-cerne dans les tons aussi abricotés. La texture est importante aussi parce que si vous mettez un anti-cerne trop couvrant alors que vous avez des ridules, ça va se marquer d'office. Donc, parfois, c'est pas évident parce qu'on a envie de camoufler les cernes, on a envie de mettre quelque chose de très couvrant pour camoufler, mais si on met trop couvrant, on marque les rides. Moi, j'ai une petite astuce quant à l'application pour ne pas marquer trop les rides, parce que c'est normal, les rides, c'est la vie, c'est joli, mais on n'a pas non plus envie que tout l'anti-cerne se retrouve dans les petites ridules ici. Les cernes sont quand même situées principalement
vraiment dans le creux interne et ici. Moi, mon anti-cerne, je le mets précisément avec un pinceau, comme ceci, où je prélève l'anti-cerne. Je mets d'abord en premier, dans mon cas, hein, je mets d'abord un tout petit peu de correcteur abricot, juste pour neutraliser le côté brun de mes cernes, parce que je suis quand même méditerranéenne, donc j'ai des cernes plutôt sombres. J'estompe un petit peu, donc j'en mets très très peu, vraiment un petit soupçon. Et puis alors après, je mets l'anti-cerne. Ici, c'est l'anti-cerne de chez Herbruyan, qui est vraiment super. C'est le Super Bébé Concealer, vraiment. Il existe dans différentes teintes. Moi, celui-ci convient parfaitement parce que je trouve qu'il éclaire juste ce qu'il faut et il n'est pas trop couvrant. Donc, de nouveau, non, ici, je reprélève de nouveau le petit pinceau. J'en mets vraiment précisément juste ici, une toute petite pointe là, et alors j'estompe au doigt ou alors au pinceau. Un pinceau pas mal pour estomper aussi, c'est celui-ci, le pinceau de chez It Cosmetics, qui est un pinceau fond de teint et un pinceau anti-cerne de l'autre côté. Mais franchement, le doigt, moi j'aime encore. Enfin, c'est encore plus facile. Si vous trouvez que votre anti-cerne ne tient pas correctement, vous pouvez aussi mettre l'anti-cerne, le laisser un petit peu fusionner avec votre peau, le laisser un petit peu sécher entre guillemets. Comme ça, ça permet vraiment au pigment de bien adhérer et puis alors vous l'estompez. Le résultat sera un petit peu plus couvrant, mais ça, c'est vraiment une option pour les personnes qui trouvent que leur anti-cerne ne tient pas. Si vous avez très peu de cernes, mais que vous avez quand même envie d'éclairer le contour de l'œil, je vous recommande alors plutôt le CCI chez Herbruyan. C'est vraiment un petit produit magique, un peu comme la CC crème pour le visage, mais ici c'est pour le contour des yeux. Donc elle se colore au contact de la peau, mais ça reste très léger, très naturel. Ou alors pourquoi pas un produit vraiment très très bien aussi, vous le connaissez certainement, c'est le Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Donc ça c'est pas mal aussi, ça reste un anti-cerne vraiment mais très léger. Surtout vraiment éviter de mettre de l'anti-cerne trop clair et trop de matière. Certaines personnes font, notamment ici ce sera la photo, on le voit précisément, vraiment mettre de l'anti-cerne en triangle comme ça, sur toute la zone du contour de l'œil. Ça fait vraiment pas du tout naturel, ça fait trop clair, ça fait masque de ski. Sur photo, ça pourrait encore aller, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est absolument pas naturel, c'est pas très joli. De plus, ça éclaircit toute la zone, mais ça n'éclaircit pas précisément la zone d'ombre qui est située plus vraiment à cet endroit-là. À éviter. Une petite astuce pour que l'anti-cerne se fonde parfaitement au niveau de mon contour des yeux, qui ne marque pas les petites ridules, c'est que juste avant de mettre mon anti-cerne, donc j'en mets très peu évidemment, mais juste avant de le mettre, je remets juste un tout petit peu de contour des yeux, juste à l'endroit où je mets l'anti-cerne, comme ça ils se font parfaitement et ils ne marquent pas le contour de l'œil. Une erreur très fréquente aussi que vous commettez, c'est d'utiliser un bronzer ou un fard à joues directement après avoir utilisé votre fond. Quand on met du fond de teint, le visage est un petit peu collant. Donc, si vous ne poudrez pas avec une petite poudre libre translucide pour rendre la peau mate, quand vous allez appliquer votre bronzer, il va se mettre par plaques. Et vraiment, c'est extrêmement laid. Beaucoup de mes clients trouvent que à la fin de la journée, leur visage est à plaque terne. Ça, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de poudre libre. Ici, moi, j'aime beaucoup la poudre libre de chez Shiseido. Elle est c'est une petite poudre libre translucide. Elle paraît blanche, mais je vous assure que quand vous la mettez, elle ne blanchit absolument pas votre teint. Donc, cette poudre permet une fixation du maquillage. Le maquillage tiendra plus longtemps de la journée. Et les produits qu'on met par la suite vont se mettre de manière beaucoup plus uniforme. On peut utiliser alors après le fard à joues et le bronzer. Ici, je parlais de l'étape du fond de teint, mais ça concerne aussi les personnes qui ne mettent pas de fond de teint, qui mettent leur crème de jour et qui passent directement à l'étape de la terracotta, du bronzer. Si elles ne poudrent pas avec une petite poudre libre translucide, c'est les plaques assurées aussi. Pas surchargé en poudre. Donc moi, la poudre, je l'utilise avec une petite poupette, soit une poupette comme ceci ou comme ceci. On peut poudrer un petit peu aux zones
qui a tendance à briller un peu plus, comme le nez, le front et le menton. Ou alors directement, on va dans la poudre et on estompe directement comme ceci. On applique vraiment en légèreté sur le visage, surtout ne pas mettre trop de poudre. On peut ensuite passer à l'étape du bronzer. Le bronzer, c'est vraiment le côté doré ensoleillé. Donc c'est toujours mieux de l'utiliser, de le mettre vraiment en petite quantité, sans excès. Ce n'est vraiment pas beau d'avoir le visage trop bronzé par rapport au corps. Donc il faut toujours que ce soit vraiment en accord. Si vous avez mis trop de terre de soleil et que vous avez un cou et des mains totalement claires, là c'est vraiment pas du tout naturel. Le bronzer se met toujours sur les parties du visage où le soleil tape. Donc je veux dire où on a tendance à bronzer. On le met en général en 3. Donc ici on passe au niveau du front, sur la pommette et juste ici au niveau du maxillaire. On passe au niveau du nez aussi. Et alors évidemment, bon, je vais toujours, si vous utilisez de la soleil, un tout au niveau du cou. On peut passer aussi après, je dirais l'étape du bronzer n'est pas obligatoire, mais en tout cas une étape vraiment qui donne un produit qui donne vraiment bonne mine, c'est le fard à jour, le blush. Ça, j'ai vu beaucoup d'erreurs aussi de personnes qui plaçaient mal leur blush. Donc, le blush se place toujours sur la pommette. Donc vraiment comme ceci. Moi, un blush que j'aime beaucoup, c'est celui-ci chez Dior. Je trouve qu'il est très frais comme ça. Donc on en prélève en petite quantité et alors on en met juste la pommette. En général, on ne passe pas ici en toute cette zone là. Donc vraiment, et pas trop non plus près des ailes du nez. Une autre erreur aussi que je vois régulièrement, c'est les personnes qui utilisent trop d'highlighter. Donc l'highlighter, c'est vraiment un produit qui va donner beaucoup d'éclat, qui va capter la lumière, qui va accrocher la lumière, mais si on en met de trop, c'est vraiment pas beau. Je suppose que vous n'avez pas envie de ressembler à une boule à facettes. L'highlighter se place principalement sur le haut des pommettes. Donc, je le prends ici pour vous montrer. Donc voilà, on le met avec un pinceau assez large, pas un pinceau trop serré. Et alors, on le met vraiment par parcimonie, vraiment comme ça sur le haut des pommettes, pour le bout du nez. On peut mettre aussi au niveau dessus des yeux, le menton, pas là. Certaines personnes en mettent aussi au niveau du coin interne de l'œil, mais vraiment, je vous assure, allez-y doucement avec l'highlighter. C'était une mode où on voyait vraiment les personnes qui mettaient tellement d'highlighter qu'elles avaient carrément la barre ici toute brillante. Franchement, c'est vraiment pas joli. Donc vraiment, l'highlighter tout doucement, tout doucement. Une erreur aussi que je vois quotidiennement à la parfumerie, enfin c'est plutôt pas vraiment une erreur, mais bon, c'est des personnes qui me disent assez fréquemment, je mets du fard à paupières le matin, fin de journée, je n'ai plus rien. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser une base paupière, une base fixatrice paupière. Donc ici, moi, j'ai la Morphe, donc je l'ai presque plus parce que bon, je l'ai beaucoup utilisée. Je vais vous montrer, je vous le teste sous ma main. Vous allez voir que c'est vraiment incroyable la tenue du fard à paupières. De base fixatrice, on va fixer le fard à paupières, mais va aussi intensifier la couleur. Donc ici, je vais prendre cette palette. Et alors, on va carrément mettre peut-être une couleur, je prends du vert. Si le fard à paupières vert, je vais le mettre directement donc sur ma base paupière. Bien, et je vais en mettre à côté, juste à côté, où il n'y a pas de base paupière. Déjà la différence de l'intensité. On va laisser un peu sécher. Et puis je vous montrerai comment ça tient. On passe donc à l'erreur suivante, qui concerne les sourcils. Donc, les sourcils dans le visage, ça donne énormément de vie au visage. Ça structure vraiment tout le visage, les sourcils. Donc, ça concerne deux erreurs. Donc, les personnes soit qui ne les maquillent pas du tout,
Donc c'est une erreur parce que les sourcils qui ne sont pas si, et ces personnes n'ont plus beaucoup de sourcils parce qu'elles les ont trop épilés ou alors elles ont trop de poils blancs, etc. Bah, c'est sûr que les sourcils qui ne sont pas redessinés, ça donne un visage, enfin, surtout un regard triste, éteint. Donc le fait de dessiner les sourcils, c'est incroyable comme ça illumine le visage. C'est peu de choses, mais vraiment c'est incroyable. Euh, Par contre, les personnes qui maquillent trop leurs sourcils, donc des personnes qui les font trop épais, qui les font trop foncés, ça durcit énormément les traits et ça vieillit vraiment le visage. Je sais que c'est la mode des sourcils épais, les sourcils assez dessinés, mais bon, si vous dessinez vos sourcils, si vous les redessinez, choisissez toujours un crayon ou une poudre, la couleur la plus proche de la couleur de vos cheveux. Sinon, vous pouvez choisir une ou deux teintes au-dessus grand maximum. Moi, je suis très claire au niveau des cheveux, très blonde. C'est sûr que si je me fie vraiment à la couleur de mes cheveux, mes sourcils me paraîtront inexistants. Donc, c'est vrai que je les soigne un peu plus. Mais bon, je n'ai pas les sourcils noirs non plus. On revient à mon fard à paupières. Donc ici, je vais prendre une petite lingette et je vais frotter. Voilà. Ici, je frotte. La tenue est vraiment incroyable. Je crois que vous l'aurez remarqué. Une erreur concernant le mascara. Donc, le mascara, essayez quand même de savoir un petit peu ce que vous cherchez comme effet. Est-ce que c'est la longueur, le volume, la courbe, le tout? Pourquoi pas? Il y a le mascara à choisir, mais aussi la manière, la technique pour l'appliquer. Donc, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui me disaient j'adore les mascaras volume, mais je déteste l'effet collant, l'effet plaquant, l'effet les cils sont amalgamés les uns aux autres et il y a vraiment une technique pour utiliser ce mascara. C'est sûr que si vous faites des mouvements de va-et-vient comme ça, vous allez charger les cils en mascara, mais vous n'allez pas du tout les allonger. Vous avez quand même envie d'avoir des longs cils, euh, avec du volume certes, mais quand même des longs cils. Pourquoi pas utiliser une base de mascara? La base de mascara, franchement, c'est incroyable. Ça allonge les cils, ça donne beaucoup plus de volume et en même temps, ça soigne les cils. Moi, j'adore la base de chez Dior. Je trouve qu'elle est vraiment géniale. Donc, on met en général une couche de base, une couche de chaque côté et on met par-dessus le mascara une ou deux couches. Ça, c'est selon vos désirs, selon ce que vous. Une erreur fréquente aussi que je vois, c'est les personnes qui utilisent du crayon autour des yeux à l'intérieur de leurs yeux. Je pourrais éventuellement faire une vidéo sur les techniques de maquillage au niveau des yeux prochainement, mais ici, je vous explique brièvement ce qu'il en est. Les personnes mettent du crayon à l'intérieur des yeux. Donc, sachez que le fait de mettre du crayon, ça rend les yeux beaucoup plus petits. Le fait de mettre du crayon à l'extérieur, ça agrandit le regard. Donc, l'intérieur, ça rapetit. À l'extérieur, ça agrandit. Quand on met du crayon à l'extérieur de l'œil et si on en met sur la paupière supérieure, si vous suivez naturellement la forme de vos yeux, le trait aurait tendance à tomber légèrement. Donc moi, ma petite astuce, c'est d'utiliser, quand j'arrive à l'extérieur de la paupière, c'est de remonter légèrement. Légèrement, je dirais. Hein. Donc, vous ne devez pas vous retrouver avec un trait jusque-là. Mais je veux dire vraiment quand on arrive presque au bout de la paupière, donc c'est vraiment légèrement remonté pour ne pas faire un œil tombé. Une autre erreur que je vois aussi très souvent, c'est les personnes qui utilisent du rouge à lèvres mais soit elles choisissent les couleurs qui ne sont pas du tout adaptées, mais aussi des textures qui ne sont pas du tout adaptées à leurs lèvres. Si vous avez les lèvres sèches, les lèvres avec beaucoup, le contour de lèvres avec beaucoup de petites ridules, quand on met des textures sèches, donc des rouges à lèvres mat, ça met en évidence toutes les zones de sécheresse au niveau des lèvres. On peut je vous encourage aussi à faire des gommages. Il existe des gommages au niveau des lèvres. Il y en a un chez Dior qui est vraiment pas mal.
et surtout à bien hydrater aussi vos lèvres quotidiennement pour vraiment les nourrir en profondeur. Mais quand on utilise des rouges à lèvres mat, ça met en évidence toutes ces petites imperfections. On doit choisir aussi le rouge à lèvres en fonction de la forme des lèvres. Donc c'est sûr que si vous avez une bouche très volumineuse, vraiment avec un gros relief et que vous mettez des glosses, ça va pas très joli, ça va être trop intense. Donc vraiment, on doit vraiment choisir en fonction de ça aussi. Votre crayon contour des lèvres ne doit pas être trop foncé. Donc c'est une erreur que je vois souvent aussi. Un crayon contour des lèvres beaucoup trop foncé par rapport au rouge à lèvres. On peut éventuellement prendre une petite teinte un tout petit peu plus intense, mais n'allez pas au-delà d'une teinte. Ici, c'est plutôt une petite astuce parce que c'est pas vraiment une erreur, mais beaucoup de personnes me disent que leur maquillage ne tient pas. Donc, je vous encourage vraiment à utiliser un fixateur de maquillage. Donc ici, il y a le fixe Make-up chez Clarins qui sent délicieusement bon. Et le prisme libre ici chez Givenchy. Celui-ci, on l'utilise sur le visage après le maquillage, sans en parler. Alors celui-ci, il est fixateur de maquillage, mais il est aussi préparateur, il a un effet glowy, il hydrate et il contient aussi un SPF 45. C'est vraiment quand même super intéressant en cette période de l'année. Donc, parce que bon, vous savez, quand il y a du soleil, il faut se protéger au maximum au niveau du visage pour éviter un vieillissement précoce. Le matin, je mets mon écran solaire, mais pendant la journée, si je suis maquillée, remettre de l'écran solaire, c'est pas possible. Donc, le fait d'utiliser une brume comme ceci, avec un indice de protection 45, oui, vous m'entendez bien, 45, c'est vraiment génial. Ça permet donc, vous voyez, ça sent délicieusement bon. Ça permet de rafraîchir, de refixer son maquillage, mais surtout aussi d'être à nouveau protégé du soleil. C'est pas la brume que vous allez mettre évidemment pour l'exposition à la plage, mais une protection de ville, c'est vraiment incroyable. Ici, je vais directement enchaîner avec une erreur très fréquente, franchement. Parfois, à la parfumerie, on ne pose pas ce genre de questions parce qu'on a l'impression que c'est logique pour nous. Mais je vous assure qu'il y a énormément de personnes qui commettent cette erreur-là. C'est le fait de ne pas laver correctement vos pinceaux de maquillage, vos éponges, vos pinceaux de maquillage. C'est hyper important. Certaines personnes me disent même qu'elles ne les lavent jamais. Les pinceaux fond de teint, les pinceaux anti-cerne doivent se laver 1 à 2 fois par semaine avec un vrai détergent vaisselle, avec du savon pour vraiment déloger le corps gras de l'anti-cerne et du fond de teint. Les pinceaux de maquillage type pinceau poudre comme ceci se lavent en général 1 fois par mois avec un shampoing doux. Moi, j'ai ce petit ustensile-ci qui est très pratique pour laver les pinceaux parce que ma technique, donc c'est je mouille le pinceau, je mets un petit peu de shampoing doux et alors je commence à le frotter comme ceci pour vraiment bien, vous voyez, bien déloger le maquillage dans le pinceau. Je le rince et puis le pinceau, je le mets sécher à plat sur une petite serviette d'éponge. Jamais le mettre sécher. Sinon, l'eau accumulée ici va descendre dans le manche et ça va abîmer le pinceau. Franchement, quand on investit dans un bon pinceau, on peut le garder quasi à vie. Enfin, j'exagère, à vie non, mais on peut le garder très longtemps. Il existe aussi des sprays de nettoyage comme ceci, donc ça, ce genre de spray-là, la marque BE. Moi, j'utilise plutôt ce spray-là un peu tous les jours, je vais dire, mais vraiment, le grand nettoyage, c'est pour ma part tous les 15 jours et 1 à 2 fois par semaine pour les pinceaux fond de teint et pinceaux anti-cerne. Autre chose à vous signaler aussi, c'est que vraiment vérifiez les dates de péremption de votre produit de maquillage. Vraiment, il y a une date de péremption sur tout le maquillage. Il est noté 3 mois, 6 mois, 24 mois et respectez vraiment. Parce que parfois on a l'impression que les mois passent vite, d'accord, mais un mascara qu'on garde 8 mois, non, c'est pas possible. Logiquement, si on en met tous les jours, 3 mois, 3 mois grand max, 3-4 mois grand max un mascara. On peut faire des allergies, on peut avoir des imperfections si c'est pas changé évidemment. On peut vraiment vérifier ça aussi.
Et ma dernière petite astuce vraiment hyper importante, c'est de bien se démaquiller avant d'aller dormir. Vraiment, s'il vous plaît, quand j'entends des clients qui me disent: «Oh non, moi le démaquillage, moi, je vais en soirée, je rentre à 4-5 heures du matin, je me démaquille». C'est vraiment une étape, clé. Donc vraiment, si vous voulez conserver une belle peau jeune, une peau fraîche, sans imperfection, une peau saine, bon, ne zappez jamais cette étape. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci pour votre écoute. Merci de l'attention que vous m'avez accordée. C'est nouveau sur ma chaîne, ce genre de vidéo, une vidéo maquillage. Maintenant, n'hésitez pas à me le faire savoir si ça vous a plu. J'en ferai d'autres. J'ai essayé d'être la plus brève possible, mais je sais que c'est quand même long parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai essayé vraiment de parler de façon globale de toutes les erreurs que je vois quotidiennement à la parfumerie. J'espère que toutes mes astuces vous auront aidé. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des très gros bisous. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.